Bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 23 janvier 2025. Je suis le docteur Robinson Chabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, nous sommes toujours dans notre série consacrée au libre-échange continental africain. Alors, la première vidéo de ce jour porte sur le thème « L'histoire de la construction de l'intégration économique africaine ». Bien, nous tentons à travers cette podcast de refaire le fil de l'histoire de la construction de l'intégration économique africaine. Alors, nous voulons avancer quelques dates très importantes dans la construction de cet édifice communautaire. Alors, la première date qu'il faudra retenir, c'est 1991, avec la création de la commission ou de la communauté économique africaine. Je répète, la communauté économique africaine, en abrégé la CEA, qui a été fondée par le traité d'Abuja de 1991 et qui est entré en vigueur en 1994. Alors, précisons que à travers la création de la communauté économique africaine, on est dans une logique panafricaine, c'est-à-dire que les pays africains essayent de réaliser leur unité économique et commerciale à travers la création de cette organisation panafricaine. Deuxième date, c'est la création en 1993 de l'OHADA, entendu, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, précisément le 17 octobre 1993. Alors, il faut préciser ici que 2 ans après la création de la communauté économique africaine, on crée une autre organisation africaine qui s'appelle cette fois-là l'OHADA et on passe d'une logique panafricaine à une logique grégaire. Grégaire parce que l'OHADA va regrouper 17 pays des 54 ou 55 pays africains. Et du coup, on commence à se poser la question, pourquoi devait-on créer l'OHADA seulement 2 ans après la création de la communauté économique africaine? Quand a-t-on eu le temps de négocier et au point d'adopter le traité de l'OHADA? Alors, ce qui signifie que l'OHADA, de notre point de vue, est une initiative qui a été conçue immédiatement après l'adoption du traité qui crée la communauté économique africaine. Alors, l'OHADA ressemble, de mon point de vue, à une réaction à l'issue de la création de la communauté économique africaine par 17 États africains. Troisième date majeure, c'est juillet 2001 à Lusaka, en Zambie, qui voit la création du NEPAD. NEPAD qui a entendu le nouveau partenariat de développement de l'Afrique. Alors, c'est une initiative, c'est un partenariat de développement du continent africain, un partenariat conjoint entre les pays africains et les pays occidentaux. Donc, bref, issu de la coopération internationale entre le Nord et le Sud. Mais ce partenariat va être voué à un échec, faute de financement. Les pays du Nord, les pays riches occidentaux, vont refuser de financer le développement de l'Afrique et le NEPAD va échouer. Quatrième date, c'est le 21 mars 2018, l'adoption à Kigali, au Rwanda, du traité de libre-échange continental africain, la ZLECAf. Donc, en 2018, on revient dans une logique panafricaine. Donc,
essaie en quelque sorte de mettre en œuvre le projet qui était inclus dans le traité d'Abuja qui créait la communauté économique africaine. Alors, quand on analyse ces 4 dates et donc ce parcours, c'est un parcours qui ressemble à ce qu'on va appeler en politique au Cameroun la danse Bafia. Mais c'est quoi la danse Bafia? La danse Bafia, c'est une danse camerounaise qui est très rythmée, très surprenante, mais aussi très dansante. Alors, dans cette danse, les chorégraphes vont exécuter une chorégraphie du type Go for Before for Back. C'est une danse qui est mélangée d'avancées notoires, mais aussi de régressions spectaculaires. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Et on se pose la question de savoir, est-ce que l'OHADA est simplement venu torpiller le processus panafricain de création d'une zone de libre-échange continentale africaine? Ou autrement, quels sont les rapports entre la ZLECAf et l'OHADA?